Bonjour à toutes et tous, Samy du cabinet 314 pour la série En route vers la compta. Alors, aujourd'hui, une petite vidéo rapide pour vous expliquer comment on fait si vous voulez changer d'expert comptable. Imaginons vous êtes chez un expert comptable mais que ça ne vous convient pas. Il ne répond pas à vos questions, il est injoignable, vous avez vu qu'il a fait des erreurs, bref, vous avez des choses à lui reprocher. Bon, vous voulez changer et vous me contactez. À ce moment-là, moi, pour pouvoir récupérer votre dossier, il y a plusieurs choses à faire. Déjà, il va falloir que vous disiez à votre expert comptable actuel que vous voulez changer. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est vérifier dans votre lettre de mission, est-ce qu'il y a ou non un préavis et si oui, de quelle durée. Bon. Maintenant, si vous voulez juste changer parce que vous avez juste envie de changer, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas vraiment de choses à reprocher, il va falloir respecter le préavis. Ou alors le lui payer. Ou alors négocier avec lui. Maintenant, si vous avez des choses à lui reprocher, théoriquement, il y a toujours la possibilité d'expliquer, voilà, comme quoi il vaut mieux se quitter bons amis, parce que voilà, vous avez fait telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur, telle erreur. Vous lui dites à lui qu'il a fait telle erreur. À ce moment-là, il va vous libérer. Et si c'est pas le cas, vous avez la possibilité de demander à l'ordre des experts comptables, est-ce que c'est normal? D'accord? Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, lui signifier, vérifier dans votre lettre de mission. Et ensuite, donc vous me contactez. Il faut que vous me donniez ces coordonnées parce que nous, en tant que cabinet d'expertise comptable, nous avons l'obligation d'écrire ce qu'on appelle un courrier déontologique de reprise au cabinet confrère pour dire voilà, monsieur Tartampion, dirigeant de la société Bidule, s'est rapproché de nous pour que nous reprenions son dossier à partir de telle date. Est-ce que quelque chose s'oppose à cette reprise? D'accord? En gros, on va lui demander, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il doit nous dire? Bon, déjà, il va nous dire, est-ce que vous lui devez des sous? Parce que quitter un cabinet parce qu'on lui doit des sous, c'est interdit. Et autant vous dire que si jamais vous partez d'un cabinet avec une sacrée ardoise, vous aurez du mal à en trouver un autre. D'accord? Donc, de toutes les manières, nous, après, on a l'obligation de vous dire, ouais, il faut le payer. On peut vous prendre, on a le droit de vous accepter, mais on doit vous dire, attention, il faut le payer. D'accord? Voilà. Maintenant, théoriquement aussi, si jamais il y a des choses un petit peu bizarres, on reçoit un coup de fil de l'ancien cabinet. D'accord? Donc, juste quelqu'un qui essaie de fuir un cabinet parce qu'il y a une ardoise, parce qu'il fait des trucs pas très droits, non, il vaut mieux faire les choses droit. D'accord? Donc voilà, maintenant, donc, 1, prévenir votre cabinet. 2, donner les coordonnées au nouveau cabinet. 3, nous, le nouveau cabinet, on va écrire un courrier déontologique de reprise pour savoir s'il n'y a rien qui s'oppose et pour demander un certain nombre d'éléments qui vont nous permettre de reprendre votre comptabilité de manière propre. Voilà. Sachant que si jamais vous devez des sous à l'ancien cabinet, il ne nous enverra rien. Et d'accord, il a le droit de rétention des informations si vous lui devez des sous sur certaines informations, sur ce que lui il produit. Donc les fichiers des écritures comptables, tout ça, des éléments qui sont vraiment très importants pour nous. Si vous lui devez des sous, il ne nous les transmettra pas. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à cette question. En cas d'autres questions, d'autres problématiques, d'autres notions que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire et je les aborderai. Je vous souhaite une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Ciao.